j'ai décidé de venir à Entreprendre et Réussir, j'ai eu plusieurs entretiens avec Catherine Fitaman. Et il s'est révélé que mes préoccupations du moment, c'était surtout de structurer et d'améliorer le management de mon entreprise. En déduire après donc une embauche nécessaire, donc en déduire un certain profil, etc. C'est vraiment prendre du recul, aller dans un autre horizon, puis rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, c'est formidable. Mais moi, c'était prendre du recul, trouver les bons outils pour prendre les bonnes décisions, en fait. Et j'ai trouvé tout ça. C'est le recul. C'est vrai que ça peut paraître un peu sympa d'aller en Tunisie, mais finalement, c'est très intéressant de prendre un recul géographique comme ça. Et puis les outils, je les ai trouvés puisque j'ai trouvé plein d'interventions passionnantes où j'ai pioché un petit peu comme dans une caisse à outils et où j'ai pu construire mon projet. Donc les deux éléments étaient importants. En fait, on s'est dit qu'on a quand même un projet qui nous attend, donc c'était déjà une partie du projet était dans ma tête pour moi était définie. Pour ma femme, c'était un peu différent parce qu'elle n'est pas du milieu agricole du tout et elle venait me rejoindre. Et on avait un projet professionnel et aussi un projet de vie. Et maintenant, comment est-ce qu'on allait réussir à s'organiser tous les deux avec, on voulait aussi faire une famille. Et puis, sachant qu'on avait déjà du boulot par-dessus la tête, alors comment est-ce qu'on fait pour réussir à essayer de tout bien faire et puis que ça se passe bien. Et ce qu'on a trouvé, c'était la connaissance de soi, d'abord. Et une fois que l'on se connaît, on sait comment on fonctionne. Alors à partir de là, on sait comment on sait comment on fonctionne, on sait comment on peut communiquer et comment on communique avec les autres. Et puis après, tout se fait en cascade, quoi. On gagne surtout, je pense, en sérénité. Et c'est la capacité à se dégager un petit peu de tout ça et poser les bonnes questions. Et, on se renforce personnellement. On améliore ses capacités, quoi, et on gagne en sérénité, donc en productivité et fait tout ce qui suit après derrière, quoi. Le principal enrichissement pour nous, où il a été là, c'est la connaissance de soi. Ce que ça m'a apporté, beaucoup de choses très personnelles. D'abord, une qualité de vie, un confort de vie, tout simplement. Régulièrement, je me rappelle des choses qui ont été dites. C'est marrant, je me souviens d'intervenants et des phrases très précises, comme des thèmes, comme des hymnes, qui me reviennent régulièrement, qui me remettent... les choses en tête. Ouais. Et c'est au quotidien, ça, par contre. Hein. C'est vraiment tous les jours. Des choses très personnelles que j'ai retirées, des systèmes de communication par rapport à mes enfants. J'ai expliqué les choses, j'ai trouvé des réponses à mes attitudes, ce qui m'ont permis aujourd'hui d'être bien, zen. Ça se voit et ça se sent. C'est confortable de pouvoir arriver avec des problèmes, avoir le recul et la réflexion nécessaire pour mettre en place un plan d'action et pouvoir le suivre. Donc aujourd'hui, je suis en train de suivre un plan d'action. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, effectivement, tout à l'heure, ça a été dit, la connaissance de soi, c'est aussi intéressant. Et troisièmement, j'y repense toujours à la façon de communiquer avec les gens, quoi. Et ça m'a... quelque part, c'est un électrochoc, quoi. C'est-à-dire, il ne suffit pas de parler... il ne suffit pas d'avoir un comportement stéréotypé, d'avoir une façon de diriger. Il faut se remettre en question, savoir si on est compris. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses au niveau de la communication. Et c'est vraiment très, très intéressant, très passionnant. Moi, je n'avais pas un projet bien défini durant cette formation-là. Par contre, je suis ressorti de là. Aujourd'hui, j'ai 2 gros projets. Chose que je n'aurais peut-être pas imaginé si je n'avais pas fait la formation. C'est l'esprit, garder toujours un esprit positif, quoi. Ça, pardon ? Positive attitude. Positive attitude. Méthode ça permet le matin, quand on arrive face à ses salariés, on laisse ces petits problèmes de côté, on a une attitude positive parce que ça se reflète sur les autres. Bien sûr. Ça, et puis l'organisation, je pense, amélioré dans mon organisation, avec certainement une délégation supérieure par rapport à ce que je faisais au préalable. Et puis avec une qualité aussi d'intervenant, c'est important, quoi, parce qu'il y a des formations, on peut faire des formations pour faire des formations, on peut faire des formations pour que ça serve. Donc là c'est le cas, quoi. Mais c'est important, quoi. Quand en face de nous on a des gens qui aiment ce qu'ils font et qui le font bien, qui arrivent à faire passer, qui arrivent à nous repousser pour nous poser des questions, quoi, nous remettre en cause, et c'est ça qui est important.
Nous, ce qui nous avait beaucoup étonné, c'était ça, quoi. C'était la qualité des personnes qui étaient présentes. À l'issue de ça, j'ai réalisé mes projets, j'en ai provoqué d'autres. Et aujourd'hui, ouais, j'ai super envie de faire des trucs et d'avancer. Et oui, si c'était à refaire, oui, puissance 10, bien sûr. Bien sûr, ouais, je le referai, j'amènerai même du monde avec moi. Si je devais en parler, ce sera certainement avec passion. Moi également, sans hésiter, c'est oui. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, j'ai eu la question de quelqu'un qui se pose la question d'y aller et que j'ai encouragé. Pour moi, c'est pareil. Si quelqu'un me demande mon avis, c'est oui, c'est à faire. C'est une formation qui aide à avancer, tout simplement, quoi. Et même la faire à deux, c'est très bien. À deux, c'est très bien.